Et si les principes finalement assez intemporels de Dale Carnegie pouvaient complètement transformer notre façon de communiquer? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, pour en faire un guide vraiment simple et pratique. Ah, ce sentiment, c'est une frustration universelle, non? On a l'impression d'avoir été parfaitement clair, limpide même. La personne en face hoche la tête, l'air de dire oui, oui, j'ai tout compris, et pourtant, le résultat final, c'est juste un désastre. Dale Carnegie racontait déjà ce genre de scénario. Et ça met le doigt sur une faille énorme dans notre manière d'aborder la communication. Alors, qu'est-ce qui cloche au fond? En fait, c'est assez simple. On a tendance à voir la communication comme une sorte d'autoroute, mais à sens unique. Le vrai secret, il est là. La communication efficace, ce n'est pas une ligne droite, c'est une boucle. C'est un échange constant où on vérifie, on s'assure que le message est bien passé, qu'il a été reçu 5 sur 5. Cet échange dynamique est absolument essentiel. Il ne suffit pas de lancer une idée en l'air, non, il faut s'assurer qu'elle a bien atterri, qu'elle a été comprise, sans être déformée en cours de route. Ok, alors, comment on fait pour améliorer tout ça? On va commencer par la première moitié du travail, comment soi-même devenir un meilleur émetteur. Alors ça, c'est assez fou, mais une étude très célèbre a montré que les mots qu'on choisit, eh bien, ils ne représentent qu'une toute petite, minuscule partie de l'impact réel de notre message. En fait, c'est notre corps qui parle le plus fort. Notre posture, notre sourire, la façon dont on regarde l'autre, c'est là que tout se joue, ou presque. Et ça, Carnegie l'avait parfaitement compris. Il disait qu'un simple sourire, un geste anodin, peut avoir un impact énorme sur la façon dont le message est perçu. Bon, être un bon parleur, c'est bien, mais ça ne fait que la moitié du chemin. Maintenant, on va inverser les rôles et se concentrer sur une compétence qu'on oublie tout le temps, l'écoute. Ah, les petits tests rapides. Il faut juste être honnête. Pensez à la dernière vraie conversation que vous avez eue. Est-ce que ça arrive parfois d'interrompre? D'avoir l'esprit qui s'égare? De préparer sa réponse pendant que l'autre est encore en train de parler? Ou de prendre toute la place dans l'échange? Si la réponse est oui, même à une seule de ces questions, ça veut dire qu'il y a une belle marge de progression pour devenir un communicant hors pair. La solution, elle tient en 2 mots. Écoute active. Ça veut dire s'engager à 100% dans la conversation. Pas juste avec les oreilles, mais avec tout son corps, tout son esprit. Carnegie avait même identifié plusieurs profils d'auditeurs. Il y a le distrait qui regarde partout sauf son interlocuteur, le bavard qui attend juste une pause pour placer la sienne, ou le psychanalyste qui veut tout de suite trouver une solution. L'idéal, évidemment, c'est l'impliqué, celui qui écoute avec tout son être, lequel vous parle le plus. Ok, maintenant qu'on sait mieux parler et qu'on sait mieux écouter, on va assembler les pièces du puzzle. Voyons comment créer une vraie connexion, une connexion authentique. Notre style de communication, il peut être passif ou agressif, ou alors il peut être l'équilibre parfait entre les deux, l'assertivité. C'est tout un art, défendre ses idées avec confiance, tout en montrant un vrai respect pour celles des autres. Voici un conseil tout simple, mais d'une puissance incroyable. Utilisez le nom de la personne à qui l'on parle. Comme disait Carnegie, c'est le son le plus doux à ses oreilles. Ça montre qu'on la voit, qu'on la reconnaît comme un individu à part entière. Et pour finir, attention, voici peut-être l'outil le plus puissant de tous. C'est ce que Carnegie appelait sa formule magique pour rendre n'importe quel message à la fois persuasif et inoubliable. C'est simple, 3 étapes, l'incident, l'action, le bénéfice. Ensemble, elles créent une histoire. Et c'est cette histoire qui va vraiment motiver les gens parce qu'elle fait écho à leur propre vécu et à leurs propres intérêts. Au final, la grande leçon, elle est là. Chaque interaction, c'est une occasion. L'occasion de construire un pont vers l'autre et non pas un mur qui nous sépare. Alors, en gardant en tête cette idée de boucle, de compréhension mutuelle, quelle est la conversation que vous allez aborder différemment dès demain? C'est en appliquant ces idées, une interaction après l'autre, qu'on transforme vraiment ces relations, professionnelles comme personnelles.